C'est là quoi. Ici, c'est le président, il y a Pologne. And he meets with the Pope, and that'll be very exciting. And say hello to the Pope for me. Yeah, I will. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Mr. President. Donald Trump, ça c'est le président, le nouveau président de Pologne. Celui-ci a remplacé l'autre de la très mauvaise qualité qui était parti au Rwanda. Vous vous rappelez, non? Quand la Pologne disait que si on attaque le Rwanda, nous allons devenir... Ah, Yewana Azangi, il a échoué. Tu vois, tout le monde qui a été contre le Congo a échoué. Ça, c'est quelque chose de merveilleux et de surprenant et nous sommes d'accord. Vous avez vu Donald Trump, non? Il est là, il est vivant, il est en forme, il est là. Vous le voyez, non? Hey, Koutou, on dit maintenant qu'il est very sharp. Il est very sharp, plus qu'hier. Voilà. Mais nous sommes contents, je suis content parce que lui, Donald Trump l'avait soutenu dans la campagne et nous avons voulu qu'il puisse gagner parce que lui aura une autre philosophie par rapport aux gars qui étaient là-bas, qui prenaient les armes américaines pour aller donner aux Rwandais afin de faire la guerre au Congo. Je pense que l'Europe, avec les Macron, avec les Biden, ils étaient dans la même conspiration de prendre les armes de la Pologne, au lieu que les États-Unis lui-même disent que je suis avec le Rwanda. C'était à partir de la Pologne, avec les armes américaines, que la Pologne venait dire que celui qui ose attaquer le Rwanda, je serai en train de les protéger. Tout ça est tombé. Tout ça est tombé et nous sommes contents de voir qu'ils ont un nouveau président. Donc lui comprenez, voilà pourquoi il ne voulait même pas le président polonais qui vient d'échouer, qui était contre nous, qui était l'ami de Biden avec les Macron. Donc c'était une très bonne chose. Maintenant que nous avons le président de Pologne qui est aux États-Unis, je ne sais pas si l'Inde va venir et je crois que c'est le Congo qui va venir très très bientôt et nous attendons cela à tout moment. Je vais essayer de voir si je vais trouver l'endroit où il a parlé du Congo. Suivez comment il va charger la France et d'autres pays sur les tarifs. Suivez. Someday it's possible. It used to be. So if you go back to 1913 is when they ended tariffs. We were the richest ever from 1850. It was all tariffs. We didn't have income taxes. From 1850 to 1913. In the 1887s, about 1887, they had the Great National Tariff Act. And it was a group of people that got together because our country was so rich, they didn't know what to do with the money. We had so much money, they didn't know what to do. It was a group of very prominent people that were set up to hand out money to everybody because we were the richest we ever were. Proportionately, we were in 1887, around that time, even in 1913. We ended them in 1913. How did that work out? And then we went to the Donald Trump est en train d'expliquer, il faut que je dise ça rapidement, il dit 1887 à 1913, nous étions les pays les plus riches au monde. On avait tellement beaucoup d'argent et c'était grâce aux tarifs que nous faisons avec les exports. On avait tellement l'argent qu'on ne savait plus rien faire avec l'argent que les États-Unis avaient. C'était les pays les plus riches au monde en 1887 jusqu'en 1913. Et puis il dit que il y a eu un groupe de gens qui se sont dit que non, on a tellement l'argent qu'on ne sait plus quoi faire avec. Allez, distribuons l'argent au monde entier. Mais USA, des bandas, ils ont commencé à donner l'argent, les donations, les aides humanitaires et comme ça. Ça a commencé comme ça. Mais parce qu'ils avaient tellement l'argent que c'était devenu fou. Hey, Zambé, il y a solo. Hey, Bolanda. wars. One going 31 years. Look at the Congo and Rwanda. Look at that. 31 years. 10 million people dead. I got it settled. And a little bit of that one, less than in some cases, had to do with trade and had to do with tariffs. So, you know, tariffs are vital to our country. And just... Vous avez entendu? Donald Trump dit, hein, 10 millions sont morts. Et je répète, vous voulez que je remette ça pour vous? Ou bien je vais amplifier ça demain pour vous? Il avait dit pas moins de 9 millions, non? Aujourd'hui, Donald Trump dit, 10 millions de Congolais sont morts. Papa, vous fallait loter? Oyo! Hey! Akufi to ressuscité yé. Vandawa. Il dit, hein, la guerre de 31 ans, 10 millions de morts. Azom mataka chiffre, to comme si on a moitié. Parce qu'il faut aller jusqu'à 20 millions, non? Quel est ce Congolais qui va me dire aujourd'hui, Kalonji, tu avais tort. Les papiers disent que c'est 4 millions de morts, 5 millions de morts. Toi, tu ne comprends rien du tout. Tu ne comprends rien. Aujourd'hui, Donald Trump dit 10 millions sont morts. 31 ans de guerre. Il dit, hein, en 1913, on a mis fin au problème des tarifs. Comme les taxes, les tarifs, pardon, pour, je dirais, ce sont les tarifs douanières, quelque chose comme ça.
On a introduit les problèmes des taxes aux Américains. C'est à partir de 1913 qu'on a commencé à taxer les individus, les compagnies et consorts. Avant, c'était le problème des tarifs, des douanes tarifaires, des choses comme ça. Quand on a commencé, quelques années après, on a eu la Grande Dépression, qui est allée dans les années 1930 quelques. Et après la Grande Dépression qui a pris 20-25 ans, pourquoi on n'est pas rentré au problème des tarifs? On a regardé seulement le problème des taxes. Or, je crois en partie que la Grande Dépression était due du fait qu'on avait abandonné le problème des tarifs. J'ai compris qu'avec les tarifs, je peux mettre fin aux guerres. J'ai arrêté 7 grandes guerres dans le monde. Et dans les 7 guerres dans le monde-là, j'ai utilisé quand les problèmes des tarifs. Et ça m'a aidé à mettre fin. J'ai compris qu'en grande partie, c'est le problème des tarifs. Tu refuses, allez, on augmente les tarifs en toi, on te bloque pour mettre fin à la guerre. Et ça réussit. Ça, c'est juste une façon de faire les choses. Et puis, regardez le Congo. J'ai arrêté 7 guerres. 31 ans de guerre. 10 millions de morts. Hey! Boyoki Yango? Est-ce que Boyoki Yango? Est-ce que Boyoki Yango? Je voulais même laisser ça, mais heureusement que n'a continué kaka. Binomoko Boyoki qui a zolo bake 10 millions de morts na Congo. Bakufa. 10 millions. Et comme 10 millions les lots. Tout le monde